Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien moi je vais super bien. Alors ça s'est passé comme prévu, comme l'annonçé hier dans la vidéo d'avant-match. Eh bien ça s'est passé comme prévu, malgré que certains se plaignent de la manière. Hey les gars, c'est pas tous les jours qu'il y a toujours la manière. Il y a des jours où vraiment on va jouer comme ça parce que là on n'avait pas nos atouts qui nous permettent de maîtriser le ballon. Notre maître à jouer, bien évidemment, Pedri Gonzalez, il n'était pas de la partie, mais au match retour il sera bien de la partie. Alors on se contente de ce résultat de 1-0. Eh bien moi, comme je vous le disais hier, je n'étais pas d'accord avec ceux qui disaient le point du match nul pouvait nous arranger parce que rien n'est joué les gars. Même avec Pedri, Lewandowski, Dembélé, le Real de Madrid peut toujours nous renverser. Alors, rien n'est gagné d'avance. Alors, s'il faut les battre, il faut les battre, peu importe la manière. Et alors, je vous invite déjà à vous abonner, à liker, surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça soutient fortement la chaîne. Et je tiens déjà à remercier du fond du cœur tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui sont là au quotidien à soutenir avec un like. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup les gars. Sergio Busquets hier, lors de ce classico, a dépassé Léo Messi et Sergio Ramos comme joueur le plus capé désormais dans l'histoire des classicos. Sergio Busquets, désormais le joueur le plus capé de ces rencontres mythiques entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Félicitations à notre capitaine Sergio Busquets. Alors, on va voir, comme je le disais hier, Ferran Torres, vraiment moi, je ne veux pas retenir tout ce qu'il a fait de négatif, ou alors non. Moi, la seule chose que je retiens dans ce match, c'est la passe. Comment le gars, il lit le jeu. Un mauvais Ferran Torres pouvait faire cette passe à Rafinha, lui qui était déjà hors jeu. Mais le gars, il a eu la lucidité et le bon tempo de le mettre au meilleur moment et à l'endroit qu'il fallait pour Franck Yannick Kessié, et bien l'éléphant qui fait ce qu'il fallait faire. Bon, je sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, Courtois, il repousse la balle du pied et ça revient directement sur Militao. Eh bien, nous on prend le but les gars. On prend le but peu importe la manière. Tout ce qu'il fallait faire hier, c'était un résultat. J'ai beaucoup aimé le pressing malgré que voilà, on a subi le match, on a subi vraiment le jeu. Ouais, le plus important c'était le pressing. J'ai aimé le collectif. Ce collectif qui n'a pas abdiqué, qui n'a jamais rien lâché. Frenkie de Jong, voilà, Jules Koundé, Marcos Alonso, tous ces mecs derrière, tous ces bonhommes là, Araujo qui a littéralement muselé Vinicius. Voilà, on sait déjà que lorsqu'il y a duel entre ces deux là, Vinicius, il ne peut rien faire. Vraiment, Araujo est déjà entré dans sa tête comme une puce. Vraiment, Araujo, psychologiquement, je pense qu'il a pris l'ascendant psychologique sur le Brésilien. Il n'arrive à rien proposer lorsque Araujo est sur son côté. Que ce soit en termes de vitesse, que ce soit en termes de physique, vraiment, il a vraiment pris Vinicius comme son petit. Il l'a mis dans la poche, c'est tout. Il a dit, bon, quand moi je suis là, mon père, tu ne vas rien faire. Tu ne joueras jamais. Tant que je suis au stade, tu ne joueras jamais. Attends de jouer le jour que voilà, le jour qu'il serait blessé, le jour qu'il serait absent. Voilà, là tu pourras t'amuser comme tu veux. Mais quand je suis là, tant que je suis en forme, toi, à chaque classico, je serai de toi, mon petit toutou. Et voilà, et ce qui se passe avec Araujo. Alors, masterclass du groupe, masterclass collectif. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. Malgré que voilà, c'est pas tout le temps qu'il faut avoir la possession. Eh bien, hier, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que Xavi a voulu être pragmatique. Il a vraiment utilisé, n'est-ce pas, le côté pragmatique comme à l'époque d'Ernesto Valverde. En ce moment, on a besoin des trophées. Et s'il faut éliminer le Real de Madrid, peu importe la manière, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire parce que l'adversaire en finale sera Bilbao ou Osasuna. Et je pense que ces deux adversaires, pour moi, ils sont largement à notre portée, à condition de ne surtout pas les sous-estimer en finale. Et donc, ça passe déjà par l'élimination du Real Madrid, peu importe la manière. Vraiment, je suis très content de ce match. Voilà, qui est-ce que je veux mettre en flop? Bien sûr qu'il y a des gars qui n'ont pas été très bons individuellement, techniquement. Je parle là de Rafinha, mais j'ai aimé les efforts.
Je parle là de Gavi qui n'a pas également fait un match exceptionnel comme on le connaît. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup aimé Frenkie de Jong. J'ai vraiment beaucoup aimé Frenkie. J'ai aimé Ter Stegen. Voilà. Sur la lecture, l'anticipation, n'est-ce pas, sur les différents ballons qui arrivaient dans sa surface. Le gars, il a su anticiper au bon moment. Voilà. J'ai aimé Jules Koundé. Disons, tout le collectif, vraiment, tout le collectif, parce que si c'était pas le collectif, je pense que le Real Madrid pouvait vraiment nous faire mal ce soir, mais heureusement le collectif il était très bien en place, et voilà pourquoi on est sorti une fois de plus avec un clean sheet, comme on a l'habitude de le voir en championnat. Voilà la manière ce soir, franchement je suis pas dégoûté, on ne doit pas être dégoûté par rapport à la manière. Je pense qu'au retour, avec les retours de Pedri, Dembélé et Lewandowski, je pense qu'il y aura de la manière. Je pense vraiment qu'il y aura de la manière à condition de ne pas avoir de blessés. Et en rappelant également que Christensen n'a pas joué ce match. Vous voyez, ça fait quand même 4 joueurs majeurs, 4 joueurs titulaires dans notre équipe et 4 joueurs majeurs. Bon, c'est pas à négliger, vraiment pas à négliger. Au match de retour, je pense que voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Le Real Madrid devra affronter un autre visage du FC Barcelone, un tout autre visage du FC Barcelone. Je pense que là, il y aura de la manière. Donc patience les gars. Et cette fois-ci, on prend Al-Qaïda. Même si notre victoire c'est Al-Qaïda, on accepte et on va la prendre. Et on va la déguster. Voilà, merci les gars. Prenez tout soin de vous et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.